Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Histoire d'un trade. Donc aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'un trade que j'ai pris récemment sur les marchés FX, ou je devais plutôt dire histoire de deux trades, parce qu'il s'agit de deux trades, de deux paires, JBP USD, Euro USD, mais sur la même idée, sur le même scénario. Donc je t'explique dans cette vidéo comment je l'ai analysé de A à Z, l'exécution, donc le pourquoi j'ai pris cette position-là, et après la gestion. Donc comment j'ai géré le stop loss, comment j'ai géré le trade. Donc reste jusqu'à la fin pour découvrir le résultat final. Donc c'est parti. Donc comme je disais tantôt, il s'agit de la paire euro-dollar, de la paire GBP-USD. Donc on va aller en journalier pour l'analyse. En journalier, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Je prends mon stylet. Je vais d'abord déterminer les sommets et les creux. Donc j'ai ce sommet là ici. J'ai également un sommet ici de 2 là. Et donc creux également ici et ce creux là. D'accord? Donc c'est tout ce que je vais faire maintenant. Après l'identification des sommets et des creux, à partir de ce sommet là, je peux tracer un niveau de prix journalier. À partir de ce creux là, je peux tracer également un niveau de prix journalier. En H4, qu'est-ce qu'on a? On va déterminer la tendance en H4. Pour déterminer la tendance en H4, selon la théorie de Dow, il faut identifier les sommets et les creux. Ça tombe bien, j'avais déjà identifié les sommets et les creux. J'ai ce sommet-là, donc au moins deux sommets de creux. À partir de deux sommets et de creux, on peut déterminer une tendance. J'ai ce creux ici, j'ai le deuxième creux ici. D'accord? Et dans une tendance haussière, les sommets et les creux sont de plus en plus hauts. Dans une tendance baissière, les sommets et les creux sont de plus en plus bas, selon la théorie de Dow. Et ici, dans cette configuration-là, les sommets sont d'une part de plus en plus bas, les creux sont d'autre part de plus en plus hauts. On est clairement dans une tendance neutre. On est dans un règne ici. Okay? Voilà. Et donc, ensuite, l'état du marché. Quel était l'état de ce marché-là? L'état du marché, il était ici. Hein. C'était le dernier mouvement qui était là. On avait une distribution, on avait une tendance directionnelle à la hausse et qui arrivait vers une zone de prix journalière ici. Voilà. Donc, si on veut décortiquer ce mouvement-là, on va voir qu'on a eu plusieurs impulsions. On a eu plusieurs impulsions, au moins 3-4 impulsions sur ce mouvement-là. D'accord? Donc, ce mouvement, logiquement, il est plus proche de sa fin que du début. Moi, je m'attendais, mon scénario était que ce mouvement-là s'arrête ici. Donc, pour moi, il y avait plus de probabilité, il y avait une grande probabilité que cette zone de prix-là arrête ce mouvement haussier ici. Ok, donc concrètement, à partir de ce niveau-là, on ait un retournement du mouvement. Ok. Maintenant, la suite au niveau du calendrier économique. Le vendredi, on avait le NFP. Donc, la création d'emplois dans le secteur non agricole sur le USD, sur le dollar. Et donc, qu'est-ce que donc ça c'est voilà. Donc ici, comme je le disais, on a ce mouvement là. Ça c'est l'état du marché. Un mouvement haussier comme ça qui a déjà fait une impulsion, deux impulsions, trois impulsions, quatre impulsions et qui arrive vers une zone de prix importante, donc une zone de prix journalière. De plus, ici, on avait une annonce économique sur le dollar, donc une annonce économique très importante, le NFP, le dollar. Donc moi, mon scénario, c'est que ce mouvement-là, il s'arrête ici et qu'on a un scénario de retournement. Et donc on vient jusqu'ici, peut-être même jusque-là. C'était ça mon scénario. Et qu'est-ce que j'attendais pour entrer en position? J'attendais qu'on casse le dernier creux ici. Donc une bougie casse et clôture ici. D'accord? Entre-temps, on avait un ralentissement de ce mouvement-là. Un ralentissement, comme je l'ai dit, ça peut être une divergence. Donc, un ralentissement, c'est une forme de... ça peut être une divergence RSI. Donc, le RSI
lui, il était comme ça. Enfin, le RSI, comme ça. Bon. Donc, sur le RSI, les sommets étaient de plus en plus bas. Alors que sur le prix, on voit que le prix, les sommets étaient de plus en plus hauts. On avait une divergence. Okay. Donc, je récapitule. On avait un mouvement qui a déjà fait au moins 4 impulsions, qui montre un signe de ralentissement, donc divergence RSI, qui arrive vers un niveau de prix journalier important. Et en plus, on avait une tendance économique et très très proche. Donc, pour moi, avec tous ces éléments-là, moi, le scénario que je m'attendais, c'était un scénario de retournement. Voilà. Ok. Donc, comme je le disais, en fait, c'est le même scénario sur le GBP/USD. C'était aussi le même scénario sur le dollar. Parce que je suivais également l'indice du dollar, le DXY. On peut le voir ici. Voilà. Donc, ça, c'est le graphique du DXY ici. Pareil, c'était la même analyse. Hein. Il y avait cette zone de prix ici. Il y avait un état de marché, un mouvement directionnel à la baisse qui arrivait vers ce niveau-là. Il y avait le NFP quelque part ici. Il y avait également un ralentissement de ce mouvement-là ici. Donc, à partir de ce sommet-là, c'est-à-dire que à partir d'ici, moi, j'avais déjà un retournement sur le DXY. Donc, j'étais acheteur sur le dollar. Voilà. Donc, ici, on peut voir la position. Comme je le disais, c'est la même chose hein, au niveau de GBP/USD. Donc, plusieurs impulsions comme ça. Ralentissement de ce mouvement-là. On a un creux ici. D'accord. Donc, une bougie casse. Donc, ça, c'est juste après le NFP. La bougie casse le dernier creux ici et clôture. Je rentre en position ici sur le GBP/USD et sur l'euro dollar. Donc, comme c'est la même, on va dire la même idée, le même scénario, mais sur deux paires différentes. Donc, j'ai divisé le risque par deux. GBP/USD 0,5 R, euro dollar 0,5 R. Donc ici, voilà, c'est la divergence RSI là dont je parlais. Le RSI n'arrive pas à faire de nouveaux extrêmes ici, mais le prix lui fait de nouveaux extrêmes. Voilà, donc ce sommet là, il est plus haut que celui-ci. On a bel et bien une divergence. Donc ça c'est le jour d'après. La suite, bon, c'était le vendredi, hein, vendredi 6 décembre. Et lundi, rapidement sur le GBP/USD, on vient de toucher notre stop loss. On prend un stop loss sur le GBP/USD. Donc c'est la fin de l'histoire de ce trade là sur le GBP/USD. Par contre sur l'euro dollar, on ne touche pas. Voilà. Par contre sur l'euro dollar, donc l'entrée, comme je l'ai dit, elle était ici. Pourquoi? Parce qu'on a cassé ce dernier creux ici. On avait un ralentissement ici. D'accord? Donc le scénario, c'est qu'on descend jusqu'ici. Voilà. Donc on avait mis le stop loss quelque part ici sur l'euro dollar. Donc ça c'est le jour d'après. Donc ici vendredi, après ici c'est lundi, ici c'est mardi. Donc, lundi on a failli toucher le stop loss ici, mais on n'a pas touché. Par contre on a touché sur le GBP/USD. Okay. Maintenant la suite ici c'est lundi, ça c'est mardi, d'accord. Donc je déplace mon stop loss. Pourquoi? Parce qu'on a fait une accumulation ici. Donc je peux déplacer mon stop loss ici. On fait une accumulation ici, on vient retester ce niveau-là, le niveau qu'on a cassé, et on a rentré en position. D'accord? Et ensuite, bon, voilà, donc c'est le stop loss dont je parle ici. Okay. Voilà, donc le mouvement sur l'euro dollar évolue jusqu'à jeudi. Voilà, jusqu'à jeudi. On était ici jusqu'à jeudi. Et je remarque quoi? Un ralentissement de mouvement. Donc une divergence ici. Et cette fois-ci, une divergence haussière ici. Donc qu'est-ce que je fais? Le stop loss qui était initialement ici, je le déplace, je le mets ici, pratiquement ABE positif, donc pour sécuriser le mouvement, le trade. Le ralentissement me dit que ce mouvement-là, que je suis en train d'exploiter, donc ce mouvement baissier, comme ça, que je suis en train d'exploiter, est
peut-être en train de s'arrêter. Il est en train de ralentir. Peut-être que ça peut marquer la fin de ce mouvement-là. Et donc, j'ai préféré sécuriser mon stop loss à BE, même BE positif. Donc, le jour d'après, alors entre-temps, sur le calendrier économique, on avait des annonces économiques qui pouvaient impacter le marché, notamment l'IPC Core, donc les chiffres de l'IPC sur le dollar, et également la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt, okay, et les inscriptions hebdomadaires au chômage le jeudi. Donc, mercredi, jeudi, il y avait quand même des annonces qui pouvaient impacter le marché. Donc, mais là, j'étais déjà sécurisé ici. Donc, quoi qu'il arrive, le trade, je ne perdais pas. Donc ici c'était jeudi. Non, à partir d'ici, c'est jeudi, donc le 12. Voilà, donc le 12, c'est quelque part ici. Donc, à partir d'ici, c'est jeudi. Donc, jeudi, le stop loss que j'avais mis ici, je le déplace ici. Pourquoi? Parce que j'avais ce sommet-là, ici. Et parce on était à l'approche des annonces économiques dont je viens de citer. Okay. Et donc, vendredi, le TP, donc vous vous rappelez que le TP, il était ici, sur le niveau weekly. Mais le vrai TP était ici, sur le niveau journalier, ici. Là. Okay. Maintenant, pourquoi est-ce que j'avais mis mon TP ici et qu'au final, je le ramène ici? Bah parce qu'on était vendredi et j'ai pris le trade l'autre vendredi. Donc, ça fait quand même une semaine que je suis en position. Alors qu'en réalité, généralement, mes positions durent 3 à 4 jours. Okay. Donc, vendredi ici, je voulais pas laisser traîner encore la position un autre week-end. Donc, j'ai préféré prendre les bénéfices ici à un risque reward de 2. Donc, on peut voir ici, risque reward de 2 ici. Et donc, voilà. Bon, ça, c'est la mise à jour. En fait, c'est le scénario aussi auquel je m'attendais sur le DXY, sur le dollar. Ici, voilà. Donc, voilà pour l'histoire de ce trade-là. Au final, j'ai eu 2 trades, donc un stop loss et un TP. Le TP, c'est un risque reward de 2. Et donc, je gagne 2 fois plus que ce que j'ai risqué. Donc, au final, ça fait 2R moins R, ça fait 1R. Et le R, comme je disais, le R, c'était la moitié de mon risque. Donc, au final, j'ai gagné 0,5R sur ces deux positions-là. Voilà. Donc, voilà l'histoire de ces deux trades-là. Si cette vidéo, encore une fois, t'a plu, je rappelle que c'est la deuxième vidéo de la chaîne, de même de la série Histoire d'un trade. Donc, si cette série-là te plaît et tu veux voir encore plus d'histoires de trade, dis-le moi en commentaire. D'accord? Pense à liker, à commenter. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. C'est gratuit. Partage aussi cette vidéo avec tes amis. Prends soin de toi. Joyeux Noël et à la prochaine vidéo.